L'autre monde est un livre entièrement illustré. Chaque monde a été dessiné en plusieurs étapes. J'ai dessiné au crayon les mondes à partir de textes et de différentes sources. C'est un premier travail d'imagination qui était vraiment passionnant. Sur ces illustrations crayonnées, il y a une part d'interprétation, puis il y a une part aussi qui correspond à ce que j'ai compris des mondes, avec beaucoup de détails parfois. Et j'ai ajouté sur ces dessins un niveau de compréhension différent qui correspond au cheminement des âmes dans chacun des mondes. Ça aussi, c'est une spécificité à laquelle je suis vraiment attaché, parce que c'est vraiment, ces mondes ne pourraient pas se comprendre ou exister sans comprendre comment les âmes circulent dans ces mondes. Donc j'ai trouvé ce procédé graphique qui permet de les représenter. Et à côté de ces dessins au crayon, il y a des dessins que j'ai réalisés entièrement à la main, au pastel, qui sont, eux, donc des mises en couleur du crayonné. Alors les Houlis de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont une vision du monde qui est vraiment étonnante. Avant la percée de la religion chrétienne dans cette région, les Houlis imaginaient un monde plutôt plat et qui est marqué, comme on le voit sur cette image, par un réseau souterrain de racines, comme des rhizomes. Ce réseau de racines est en fait un réseau à travers lequel passent les âmes des esprits des morts. Donc on voit sur cette image comment au centre à peu près vivent les vivants, et on voit une lumière au bout du monde. C'est en fait un lieu qui s'appelle Umbirini Andanga, c'est l'endroit où sont situés les morts. Dans cette conception du monde, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de paradis, pas d'enfer. C'est une conception de l'être qui est basée sur un principe de régénération des morts.